Nouveau numéro spécial entrepreneuriat sur Bénin Web TV. Chers amis internautes, bonjour et merci de nous rejoindre. Je reçois pour vous cette fois-ci Kaweru. C'est un établissement gérant une application mobile spécialisée dans le transport des marchandises. Et pour en parler, j'ai devant moi ici l'un des promoteurs. Ils sont deux normalement, mais le second, il n'est pas disponible. Il est sur le terrain actuellement. Il s'appelle Souleymane Jafarou. Il est élève en réseau télécommunications. Vous êtes là pour nous présenter l'application Kaweru et dites-nous à quoi sert véritablement Kaweru. Merci beaucoup. Avant d'abord de commencer, j'aimerais beaucoup vous remercier pour l'initiative. Donc, Kaweru, pour faire tout simplement court, Kaweru permet de mettre en contact, d'une part, commerçants et donc ça permet de mettre en contact commerçants et transitaires, d'une part, et d'autre part, transporteurs et chauffeurs. Donc, nous avons ici des commerçants qui ont besoin des camions pour le transport, également des transitaires qui travaillent eux au niveau des ports, qui ont également besoin des camions pour le transport de leurs marchandises. Donc, on met d'une part ces deux catégories de clients avec maintenant les transporteurs et chauffeurs. Oui, aujourd'hui, quelle est l'innovation que vous apportez? L'innovation que nous apportons est principalement du numérique. Actuellement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est qu'on a des individus qu'on appelle des coxers, d'une part au niveau des commerçants. Donc, lorsqu'un commerçant a une marchandise à faire transporter, le commerçant contacte le coxer. Le coxer, lui, à son tour, maintenant, s'il a des contacts de chauffeurs, il les appelle pour voir leur position et pour les informer qu'il a une marchandise. Ou bien, il reste au bord des voies, souvent c'est au niveau des villages, pour arrêter chaque camion vide qui passe pour leur demander s'ils sont intéressés. Donc, qu'est-ce que Kaweru fait? Kaweru essaie de numériser simplement. Donc, de briser cette distance physique qui existe. De sorte que, si le commerçant a besoin d'un camion, ou bien le transitaire, qu'il n'ait plus besoin de contacter un coxer, mais avec 100 francs, un forfait de 100 francs activé, l'application déjà téléchargée sur son mobile, d'aller faire la publication de sa marchandise. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va fournir des informations. Il s'inscrit, c'est ça? Oui, il s'enregistre d'abord. Donc, pour l'enregistrement au niveau des commerçants et transitaires, nous avons besoin de leur contact, leur nom, leur contact principalement, plus quelques informations supplémentaires. Également, au niveau des chauffeurs, nous avons besoin de leur nom, leur contact et leur plaque d'immatriculation. Donc, une fois que le commerçant ou bien le transitaire s'est enregistré, il se connecte à son compte. Donc, il y a l'option ajouter une publication. On lui demande le lieu de départ, c'est-à-dire où se trouve présentement la marchandise, le lieu d'arrivée, où est-ce que la marchandise va être transportée, la quantité. La quantité, on peut le mettre en nombre de sacs, en termes de nombre de sacs, ou bien en termes de tonnes. Donc, ça dépend. Ensuite, nous allons lui demander de rentrer le prix unitaire de transport. Si c'est pas ça qu'il avait mis, il met le prix par sac. Combien veut-il donner pour le transport du lieu de départ au lieu d'arrivée? Par sac ou bien par tonne. Ensuite, maintenant, il précise la date où il voudrait que le transporteur ou bien le chauffeur amène le camion pour prendre la marchandise. Et une fois toutes ces informations remplies, il fait une validation. Donc, c'est toutes ces informations-là des différents commerçants qui auraient entre-temps publié des demandes de camions qu'on va maintenant mettre accessibles au niveau de tous les chauffeurs qui se sont en temps connectés. Donc, si un chauffeur est connecté, il peut dérouler et voir tous les chargements qui sont disponibles sur l'application. Et dès qu'un l'intéresse, il dit, ah, je veux prendre cette marchandise. Alors, qu'est-ce que Kaweru fait? Kaweru interchange les contacts contre bien sûr un prix unité de 1000 francs. Seulement les 1000 francs. Ce n'est qu'un prix promotionnel. Après, nous allons fixer un prix définitif. Oui, qui peut s'offrir vos services? Peut s'offrir nos services d'abord tout individu. Tout individu, du moment où tu as une marchandise à faire transporter, Kaweru peut te servir. Mais si on parle des principaux clients, comme je l'ai dit tôt, nous avons les transitaires, les commerçants, les transporteurs et puis chauffeurs.
Oui, les 1000 francs dont vous parlez tantôt, c'était pour l'inscription sur l'application ou bien c'est pour le transport de la marchandise? Non, l'inscription et se connecter, tout ça est gratuit. Celui qui paie les 1000 francs, c'est seulement le chauffeur ou bien le transporteur. Les clients ne payent rien? Non, les clients tels que le transitaire et le commerçant, eux, ils ne payent rien. Donc actuellement, c'est ce qui est fait. Mais après, nous allons fixer également des prix à leur niveau, des prix d'abonnement. Si c'est pas moi, nous allons proposer différentes options et aux commerçants, aux transitaires de choisir lequel il veut. Et depuis quand Kaweroux existe et aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous faire véritablement? Pour répondre à cette question, je vais d'abord un peu aller en arrière. Nous avons eu l'idée depuis 2017. Mais à cause d'une part des pressions de coûts et d'autre part les difficultés qu'on rencontre sur l'université, nous avons dû le rédiger d'abord au niveau des placards. Donc ce n'est que à la fête de la formation que nous avons sorti. Donc c'est tout récemment que nous l'avons uploadé en avril dernier. Donc actuellement nous rencontrons principalement un problème de financement pour faire la publicité. Et Dieu merci, lorsque j'ai vu votre initiative, j'ai en même temps crié Dieu merci, voici une opportunité pour me faire connaître. Et encore une fois, en parenthèse, merci beaucoup. Et une entreprise qui date de 3 mois, une entreprise née il y a environ 3 mois, si je peux m'exprimer ainsi. Quelle garantie de sécurité accordez-vous à vos clients? Au niveau de la sécurité, nous avons mis les conditions d'utilisation au niveau de l'application. Étant donné que nous faisons ici face, la plupart de nos clients, la plupart ne sont pas initiés au numérique. Donc, nous avons eu au début beaucoup de difficultés parce qu'il fallait faire un choix, un compromis entre le niveau de sécurité et maintenant le type, c'est-à-dire le niveau de compréhension du client auquel nous avons en face. D'abord, le client est méfiant face au numérique. Face au numérique, il y a cette condition. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre des tests. Il dit, ah, attention, lorsque transitaire ou commerçant, lorsque vous publiez une recherche de marchandises, vous êtes tenu responsable de ce que vous avez publié. En cas de fausse information, nous l'avons spécifié correctement. Le chauffeur va vous demander un dédommagement. Vous pouvez le faire à l'amiable ou bien aller voir l'autorité. Choisir, c'est-à-dire l'autorité en mesure de régler votre différend. Mais pour des fois venir, nous sommes en train ici de sonder le terrain toujours et de mettre en place une sécurité plus fiable. Mais actuellement, c'est ce qui est fait. Oui, est-ce que votre entreprise a une existence légale? Oui, notre entreprise a une existence légale. Nous sommes enregistrés, nous avons notre numéro IFU. Nous sommes reconnus sur la plateforme Apiex. Oui, parlons toujours de sécurité puisque j'y tiens et je sais que vos clients également y tiennent beaucoup. Est-ce que vous avez un service juridique? Parce que après tout, il faut impliquer en quelque sorte les forces de sécurité, de défense et même le service juridique. Je pense que c'est très important. Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est toujours sur la table, comme je vous l'ai dit. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau financier puisque si on parle de service juridique, on ne peut pas en avoir un sans pouvoir avoir un budget qui va avec. Donc, tout ça est en cours de mise en place. Mais actuellement, ce qui est fait au niveau de sécurité, c'est ce que je viens de dire. Et actuellement, comme je le dis toujours, au cas où, comme nous sommes au niveau de la phase promotionnelle, parce que puisque l'application est accessible à tous, il est arrivé où des individus ont fait des publications qui n'ont pas de sens. Donc, nous avons un compte admin où nous supprimons nous-mêmes d'abord, dès que les publications viennent, nous supprimons ceux qui ne sont pas censés, on les supprime avant de les uploader. Maintenant, parmi ceux qu'on a permis, si entre-temps, le chauffeur se plaint actuellement, nous prenons certains dédommagements en charge. C'est-à-dire, nous leur repayons leurs 1000 francs, comme le prix unitaire, c'est à 1000 francs. Qui fixe après le prix du transport de la marchandise? Oui, comme je l'ai dit, c'est le commerçant qui a sa marchandise. Ou le chauffeur? Le commerçant ou le transitaire fixe son prix de transport. Pour vous donner un exemple, je suis à Parakou, je suis un commerçant, j'ai 400 sacs de maïs.
je vais l'amener à Cotonou, à abattoir ici pour vendre les sacs de maïs. Je dis, ah, je mets le lieu de départ, je mets Parakou, le lieu d'arrivée, c'est Cotonou. La quantité, c'est comme le sac, c'est 400 sacs. Donc, ensuite, je mets le prix unitaire. Ici, je fonctionne en termes de sac. Donc, je mets par exemple 1000 francs pour le transport par sac. À ce niveau, l'application émet des contraintes parce qu'il y a un standard de prix au niveau du syndicat des transporteurs, des prix à respecter. Donc, nous ne permettons pas en quelque sorte d'aller en dessous. Donc, tout ça représente en parenthèse des critères pour éliminer certaines publications ou bien contacter celui qui a pu le produit. Attention, le prix n'est pas bon, donc de revoir le prix. Donc, c'est le commerçant et le transitaire qui fixe son prix. Après 3 mois de service, est-ce que vous avez des partenaires? Avec quelle structure vous collaborez déjà? Nous travaillons avec des particuliers, principalement actuellement. Nous n'avons pas de partenaire officiel, une structure en place en tant que telle, parce que comme je vous l'ai dit, nous manquons principalement de visibilité. Donc, c'est actuellement ça notre défi à relever en quelque sorte. Alors, Souleymane Jafarou, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je vais tout simplement essayer de résumer. Kaweru joue à la fois le rôle du transitaire, du communément appelé transitaire au niveau du port, et également le rôle du coxer sur le terrain. Donc, Kaweru essaie de numériser ces deux rôles. C'est tout simplement ça. Oui, il faut quand même préciser que l'application est disponible sur Play Store. Oui, sur Play Store actuellement. Et puis une deuxième version est en cours de développement. Ce sera également disponible d'ici là, qui remplit plus de sécurité et plus de garantie pour les clients. Merci Souleymane Jafarou d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chers amis internautes, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro.